Il y a une femme ici, tu as une grossesse prolongée. C'est un bébé que tu aurais dû déjà accoucher. Donc sors des rangs. Tu as peur d'une opération. On t'a demandé de venir faire une opération. C'est pour cela que tu as abandonné l'hôpital et que tu es ici aujourd'hui. Si tu crois à Dieu, que Dieu peut t'opérer, sans aller pour cette opération physique, que cela soit-il. Jésus vous aime. Vous avez un bébé garçon à l'intérieur de votre ventre. Premièrement, cette femme est sortie en répondant à la prophétie. Je suis la femme dont l'homme de Dieu a prophétisé qu'il y a une femme ici qui est enceinte et que c'est une grossesse prolongée. Je suis cette femme, le docteur m'a dit que je dois accoucher par opération parce que l'enfant est très gros. Et le poids du bébé est de 4,12 kg. Homme de Dieu, délivre-moi. Une deuxième femme enceinte est sortie. Homme de Dieu, même moi, j'ai une grossesse prolongée depuis le 12 avril. Je ne suis pas capable d'accoucher. Madame, vous êtes celle dont je parle. Ici, vous avez une cicatrice. Ici, quand vous étiez très petite. Vous êtes celle dont je parle. Votre enfant, les deux jambes sont comme cela. Une jambe ici, une jambe là. Donc, chaque fois que l'enfant essaie de se tourner, c'est très difficile. C'est pour cela que vous saignez. Oui. Vous avez un garçon dans votre ventre. Oui. Oui, j'ai été faire le scanner. Ils ont dit que c'est un petit garçon. Le prophète T.B. Joshua prie pour cette femme qui est sortie de l'hôpital pour venir à la synagogue Église de toutes les nations, priant dans la puissance du Saint-Esprit. Regardez l'enfant bouger dans son ventre alors que l'homme de Dieu est dans sa main et prie pour elle. Cette femme est enceinte depuis presque 1 an et a été bookée pour une opération. Écoutons le prophète T.B. Joshua. Vous êtes libre, allez et accouchez de votre enfant. Venez, madame. Dans la miséricorde et compassion de Dieu, le prophète T.B. Joshua appelle l'autre femme enceinte. Écoutons l'homme de Dieu. Tu sais, tu n'as pas été appelé, mais maintenant que tu es là, tu as été amené dans un endroit. Oui. Lorsque cette grossesse avait 3 mois. Oui. Tu sais, il y avait un temps où tu portais quelque chose autour de tes reins. Oui, monsieur. C'est toi qui as attaché ta grossesse. Après que l'homme de Dieu ait révélé à cette femme quelle était la cause de son incapacité à accoucher, à cause d'un lieu qu'elle avait visité dans le passé, il prie pour elle dans le nom de Jésus-Christ, sous l'influence du Saint-Esprit. Le prophète T.B. Joshua prie pour cette femme, touchant son pied comme un point de contact pour la libérer. Le prophète T.B. Joshua assure à cette femme qu'elle va délivrer son petit garçon. Tu as un petit garçon dans l'intérieur de ton ventre. Elle confirme la prophétie de l'homme de Dieu, comment elle a attaché spirituellement sa grossesse alors qu'elle avait 3 mois de grossesse. Écoutons-la. Oui, j'ai eu beaucoup d'avortements involontaires. Quand j'ai 2 mois ou 3 mois, l'enfant sort. C'est pour cela que mon ami m'a encouragé de voir une femme qui donne certains médicaments pour que la grossesse puisse rester. Donc, elle m'a donné quelque chose à attacher autour de mes reins quand j'avais 3 mois de grossesse. Et maintenant, ma grossesse est de 10 mois et 2 semaines. Dieu n'est pas un homme qui déçoit. Regardons ce qui va se passer dans la vie de ces 2 femmes. La parole. Aucune chose créée ne lui est cachée. La parole n'est pas sur le livre, ni sur la page écrite, mais sur les lèvres du croyant. Les lèvres du prophète T.B. Joshua l'ont dit encore. Écoutons et voyez ce qui va se passer. Temps de témoignage. Watch the second one. Regardez la deuxième femme. That is the first woman. Voici la première femme et la deuxième femme. Quelqu'un qui a été opéré ne pouvait pas accoucher sans opération. 10 mois et 11 mois.
L'une était bookée pour une opération, elle a abandonné l'hôpital. L'autre est venue pour la bénédiction afin que l'opération puisse bien se passer. Mais après la prière, les voici toutes les deux, sans opération. Que croyez-vous que Dieu ne peut pas faire pour vous? Donc, écoutons la première femme. Loué soit Dieu. Praise Master Jesus. Louez le Maître Jésus. My name is Je m'appelle Juliet. Madame Juliette. I'm from Delta. Je viens de l'État de Delta. The problem that brought me Le to problème qui m'a synagogue amené à la synagogue Église de toutes les nations was having overdue était que j'avais une grossesse prolongée almost 1 year now. I was depuis unable to presque deliver. 1 an maintenant. So when I went to my doctor, Donc, quand j'étais voir le docteur, to go for scan, il m'a dit que je devais faire une analyse, un scanner. J'étais faire la radio. La radio a confirmé que j'étais en grossesse prolongée. booked me for an operation. Le médecin m'a donc planifié pour une opération et m'a dit que je devais être admise immédiatement. 2008, I did operation. En 2008, j'avais fait une opération So et je sais ce que cela me coûte. the car and take off from the Donc, j'ai pris un taxi, j'ai laissé l'hôpital, j'ai dit non, I can't go through this thing je ne peux again. pas encore faire cette opération. One Sunday I was in my house. Donc, un dimanche, j'étais dans ma maison. Mon mari et mes enfants sont allés à l'église. Je n'ai pas été parce que j'étais déprimée. When I was watching Emmanuel Donc, quand je regardais Emmanuel télévision, j'ai vu une femme qui a accouché de jumeaux. Bridge, and Et elle disait que justement, ces jumeaux étaient mal positionnés. Après ça, j'ai vu une autre femme qui avait un cas similaire comme le mien, qui avait une grossesse prolongée et qu'elle devait accoucher un jeudi. Et chose qui s'est passée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? J'irai dans ce lieu. last week Saturday, and I La semaine dernière, samedi, je me suis préparée. Je n'ai jamais été à Lagos, mais j'ai dit que j'irai. Je suis venue à la synagogue, Église de toutes les nations. Et le dimanche, alors qu'on était à l'intérieur de l'église, ils ont montré une autre femme qui a accouché d'un bébé mort. Et je me suis dit à moi-même, Dieu, si tu peux pousser un enfant mort à l'intérieur du ventre de quelqu'un, quant à moi qui suis vivante alors. Je priais sérieusement, je dis, Seigneur, tu dois me localiser aujourd'hui. Localise-moi aujourd'hui. Donc, durant la deuxième réunion, Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour mentionner mon cas. Quand il m'a mentionné, je suis sortie immédiatement. Il a dit, il y a une femme ici qui a une grossesse prolongée. Immédiatement, quand j'ai entendu cela, j'ai sauté et je suis sortie des rangs. Une autre femme aussi est sortie. L'homme de Dieu a pointé vers moi et dit, je suis celle dont il parle. Il a donc prié pour moi et lorsqu'il priait pour moi, l'enfant dans mon ventre a commencé à bouger. Après la réunion, je sentais des douleurs parce que quand la grossesse était à 9 mois, je sentais les contractions de façon normale. J'allais à l'hôpital, mais les docteurs diraient ce n'est plus des contractions. Donc je retourne à la maison. Mais après que l'homme de Dieu ait prié pour moi, j'ai senti le signe. Je me suis dit peut-être les mêmes signes. Donc je n'ai pas prêté attention. Mais alors que j'allais à la maison, je n'étais plus moi-même. Quand je suis arrivée, immédiatement, quand les gens m'ont vu, ils m'ont emmené à l'hôpital directement. Ils ne m'ont même pas autorisé à entrer dans la maison. Quand je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière a confirmé que j'étais en labeur. J'ai demandé à l'infirmière, es-tu sûre? Elle a dit oui. Et avant que je ne sache ce qui s'est passé, j'ai accouché. L'homme de Dieu a prophétisé que j'allais accoucher d'un bébé garçon. Et véritablement, voici mon petit bébé garçon sans opération. Loué soit Dieu. La trace que vous voyez ici, c'est la trace de l'opération que j'ai faite en 2008. J'ai dit que je n'irai plus faire cette opération. Comme vous le voyez, il n'y a aucune plaie. J'ai accouché normalement. Loué soit Dieu. Comme vous le voyez, c'est un petit garçon, tout comme l'homme de Dieu l'a prophétisé. Nous pouvons voir, en confirmation de ce que l'homme de Dieu prophétique a dit, qu'il allait accoucher d'un petit garçon. Je m'appelle Monsieur Lucky, de l'État de Delta. Le dernier enfant que nous avons eu, ma femme a accouché sous une opération. Elle n'a même pas complété son histoire parce que le docteur avait dit qu'elle avait de l'eau à l'intérieur de son corps. Elle a accouché de cet enfant à travers l'opération.
Elle a accouché à 7 mois, prématurément. Donc, quand ce cas est arrivé, nous étions surpris. 9 mois, elle avait des douleurs, mais après, les douleurs disparaissent. Elle allait souvent voir le médecin. Le médecin lui a demandé d'aller faire une radio. Lorsqu'elle a été faire cette radio, parce qu'elle devait accoucher depuis en avril, la radio a démontré qu'elle était en grossesse prolongée et que le bébé était un garçon. Donc, lorsque nous avons montré au docteur le résultat, il a dit, vous allez accoucher à travers une opération, mais qu'elle devrait rentrer à la maison et récupérer les affaires du bébé. Mais elle a dit qu'elle avait peur, elle ne voulait pas faire d'opération. Et moi non plus, je ne voulais pas expérimenter ce qu'on a expérimenté en 2008. Nous avons appelé la mère, les frères, pour décider quoi faire. Nous avons prié pour l'intervention de Dieu. Mais lorsque nous avons vu que rien ne s'est passé, nous devons décider de faire quelque chose. Le dimanche où elle a eu la foi, était le dimanche, j'étais à l'église avec mes enfants. Elle était à la maison et elle regardait Emmanuel Télévision, une télévision qu'elle n'a jamais vue auparavant. Ce jour-là, elle a regardé Emmanuel Télévision. Donc, elle regardait TB Joshua. Quand je suis revenue, elle m'a dit, je veux aller à la SCOAN. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es contre TB Joshua. Elle m'a dit qu'elle regardait la télévision. Elle a vu une femme qui était enceinte et son bébé qui était dans la position en siège sur ma télévision. Et au moment où l'homme de Dieu a prié pour cette femme, elle a accouché sans opération. La deuxième femme, la même chose. Elle s'est dit, ces cas sont pires que moi, donc je veux aller à la SCOAN. Je lui dis, si tu as la foi, on y va, il n'y a pas de problème. C'est comme cela qu'on s'est préparé le samedi de la semaine dernière pour venir à la SCOAN. Donc, merci Seigneur, aujourd'hui, l'homme de Dieu l'a fait sortir des rangs au milieu de la congrégation durant la deuxième réunion en disant qu'il y avait une femme ici qui était en grossesse prolongée. Tu devais aller faire une opération, mais tu as laissé l'hôpital et tu es venu ici. Sors des rangs, Dieu t'aime. La première femme est sortie. Il dit, mais ça, c'est pas ma femme. Parce que moi, je regardais ma télévision. Plus tard, j'ai vu ma femme, j'ai dit, ah, c'est bien. Même si ce n'était pas pour elle, je sais que l'onction allait la toucher. Finalement, l'homme de Dieu a dit à ma femme, c'est toi dont je parle. Le Saint-Esprit a dirigé l'homme de Dieu. Et réellement, l'homme de Dieu a prié pour elle. J'ai vu comment elle a réagi. L'enfant bougeait dans son ventre. Le mardi, très tôt le matin, elle m'a appelé, m'a dit, j'ai accouché d'un petit garçon. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit le Dieu vivant. Je suis très contente. Je m'appelle Linda. Je viens de l'État de Benue. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations était l'hypertension, le diabète et la grossesse prolongée. Quand j'ai été à l'hôpital, le médecin m'a dit que j'étais en grossesse prolongée et que je ne pourrais pas accoucher par moi-même, à moins qu'on fasse une opération. Le poids du bébé était de 4,12 kg. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon mari. Nous sommes assis, nous avons discuté. Il m'a dit, qu'allons-nous faire maintenant? Et je sais que je regardais Emmanuel Télévision, voyant beaucoup de choses que Dieu a fait pour les gens. Je me suis dit, j'irai et je recevrai ma propre bénédiction. C'est pour cela que je suis venue. Dimanche dernier, alors que nous étions dans l'église, l'homme de Dieu a prophétisé qu'il y avait une femme ici qui était dans une grossesse prolongée et que cette femme sorte. Ma grossesse est de 10 mois. Donc, je suis sortie et nous étions 2. Ma propre grossesse était 10 mois et 2 semaines et l'homme de Dieu a prophétisé que c'est de l'autre femme dont je parlais. Mais quand il a fini de parler à l'autre femme, il m'a dit, je ne t'ai pas appelé
le message de Dieu, je vais te le donner. Il a dit, je suis la cause de mon problème quand je me suis attachée moi-même. Lorsque j'étais enceinte de 3 mois, quelqu'un m'a emmené voir le marabout pour récupérer des médicaments et que j'ai attaché quelque chose autour de mes reins. J'ai dit que c'est vrai. Il a dit que c'est pour cela que l'enfant refuse de sortir. Il a prié pour moi. Il m'a dit, j'irai et j'accoucherai de mon petit garçon en toute sécurité. Et c'est comme cela que je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé les contractions et j'ai donné naissance à un petit garçon à l'intérieur de ma chambre. Gloire à Jésus. J'ai accouché sans opération. Et voici le petit garçon. Vous pouvez voir mon ventre. Il n'y a aucune trace d'opération ou de quoi que ce soit. Aucune douleur. J'ai accouché sans opération. Glory be to God. Vous pouvez voir, c'est le petit garçon. Regardez le bébé. Regardez votre écran. Dans quelques instants, nous allons voir la preuve que c'est un petit garçon. Nous le voyons maintenant à l'écran, que la prophétie est confirmée. C'est un bébé garçon. Loué soit Dieu. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. My name is Je m'appelle Monsieur Simon. I'm from Benue. Je viens de l'État de Benue. The problem who carry my Le problème qui a emmené ma femme ici à la synagogue Église de toutes les nations she have est qu'elle avait l'hypertension, blood pressures, le diabète diabetes, and over et une grossesse prolongée. of the child. So we have been discussing of this. Donc, nous We discutions beaucoup. Nous avons été à l'hôpital et les médecins nous ont dit que sans une opération, ma femme ne peut pas accoucher. What do we do? I went to J'ai dit, quoi faire? Donc, j'ai dit à ma femme, qu'allons-nous faire? hence we have been always watching Ma femme m'a dit, TV. depuis que nous regardons la télévision, nous avons vu ce que Dieu fait, Too many things. délivrance et autre chose. Go that place. I said, okay, I have to look for. Donc, allons à la synagogue. She will attend. I went and begged one woman because Donc, j'ai été chercher où trouver l'argent afin de pouvoir venir. Donc, j'ai été demander à mon voisin de m'emprunter de l'argent pour accompagner ma femme à la gosse. then I begged the husband assist, and he agreed. C'est là que le mari de ma voisine The husband should follow her to Lagos. s'est mis d'accord avec moi pour m'emprunter l'argent. Ils sont venus tous ensemble à la synagogue à Lagos. On Sunday, Donc, le dimanche, they went to the church. ils ont été à l'église ensemble. And work. On that very Dès que je suis rentrée du travail, in the evening, le soir, j'ai dit à mon fils d'ouvrir Emmanuel Télévision. TV. Under 2 minutes, then I Et 2 minutes après, j'ai vu l'homme de Dieu was prophétiser there is one qu'il y avait une femme ici they came from somewhere and he had et qu'elle avait une grossesse a child. prolongée. Let the woman come out. Que cette femme sorte des rangs pour recevoir la prière et qu'elle puisse accoucher de l'enfant en toute sécurité. Donc, j'ai été voir mon voisin, j'ai dit, regarde ce que je vois. J'entends sur ma télévision. Talking this into Ah, c'est peut-être de ma femme dont on parle. my neighbor told me that your wife Mon voisin était étonné de savoir qu'elle avait déjà voyagé pour Lagos. Lui dit oui, depuis hier. cannot deliver. Then my neighbor told me Donc mon voisin m'a dit, si c'est ta femme, regardons et voyons. I saw my wife. Après 1 minute, j'ai vu ma femme qui sortait des rangs, bougeant les mains en l'air. Then the man of Donc l'homme de Dieu lui a dit qu'elle allait accoucher your child bet. de l'enfant, mais lui disant que c'est elle qui avait attaché sa grossesse parce qu'elle a été quelque part et quelqu'un lui a donné quelque chose attaché autour de ses reins. Et ma femme a confirmé que cela était vrai Child she had been having. parce qu'elle a eu beaucoup d'avortements involontaires. From there, the man of God told De là, l'homme de Dieu lui a dit going to deliver. qu'elle va accoucher Come out now. sans opération She's going to deliver you and bless you, and you're going to deliver. et qu'elle va accoucher d'un petit garçon. As my wife went home, Quand ma femme est rentrée à la maison, juste un petit moment, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je sens déjà les contractions we are continuing praying and ». Je lui ai dit « Ok, on prie pour toi et on jeûne told me that she has delivered. ». Plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit « J'ai accouché d'un petit garçon. Loué soit Dieu ». Let us see the Voyons why the woman la raison pour laquelle was to be operated, if not the grace cette of femme devait être opérée, sinon la grâce de Dieu. the baby. is Voyez-vous le bébé? L'enfant est déjà vieux. Oh, yeah, let's see the woman before. And she delivered Regardons la inside the femme house. auparavant.
qui a accouché dans la maison, dans sa chambre. You deliver the baby where? After Tu as the accouché prayer. du bébé où? À l'intérieur de ma chambre. Oui. She delivered the baby. Elle a inside her accouché room. à l'intérieur de sa chambre. After the prayer here, Après la prière ici. she could not even get to the hospital before the baby. Elle n'a même pas pu arriver à l'hôpital. She delivered inside her room. This Elle a accouché dans sa maison. they were booked for operation. C'est une femme qui était planifiée pour avoir une opération. Je veux aussi remercier l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, d'avoir prophétisé sur ma vie et de m'avoir guéri. Et j'ai accouché en toute sécurité. Emmanuel. Emmanuel. Thank God, oh, I never see your This kind God, oh, blessed be